les cancers, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2024. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour aller voir déjà votre énergie générale, l'énergie dominante qui va vous guider ce mois-ci. Ensuite on utilisera l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. On ira voir également ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel et quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et quelle est la surprise, qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci. Ensuite on utilisera le 77 d'Aliaské pour comprendre quelle est votre dynamique énergétique. Vous allez voir, c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Ensuite on utilisera le petit oracle des anges pour voir quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai également une carte avec le petit oracle des pensées positives pour voir quelle est l'affirmation positive qui peut vraiment vous accompagner durant ce mois de décembre. L'idée, c'est d'essayer de vous accompagner avec aussi un beau conseil pratique. Alors, je tenais également à vous remercier puisque ce mois-ci, nous sommes donc 15 000. Merci beaucoup pour votre abonnement, tout d'abord, parce qu'effectivement, c'est grâce à ça que la chaîne grandit. Merci pour vos messages, vos commentaires. Ça permet de mieux référencer les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, merci à vous. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages. Merci à vous. Vraiment, ça me touche énormément. C'est un cap aussi que je passe avec ces 15 000 abonnés. Donc, merci pour votre soutien. Je tenais également à me présenter aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc, pour les personnes qui me connaissent déjà, vous pouvez évidemment avancer la vidéo. Vous le savez, hein, j'ai mis en place une minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc, utilisez-la parce qu'elle n'est pas toujours évidente à mettre en place. Voilà, et donc je me présente, je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à 12 ans et puis petit à petit, mais alors vraiment petit à petit, hein, moi j'ai pris mon temps, j'ai mis 20 ans. Donc voilà, c'est vraiment devenu une vocation professionnelle. J'explique tout mon cheminement, mon parcours sur mon site internet. Si vous souhaitez aller voir dans la rubrique Qui est Mélodie, donc mon site c'est www.yapadehasard.com. Allez voir dans le descriptif de la vidéo, il y a toutes les coordonnées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée par téléphone ou en visio, c'est possible. Il vous suffit tout simplement de prendre rendez-vous avec moi via mon site internet. Si vous souhaitez ne pas passer par mon site internet, c'est aussi possible. Il vous suffit d'envoyer un mail ou de me téléphoner et je vous expliquerai la marche à suivre. Et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez utiliser WhatsApp. Voilà, c'est parti les cancers. On y va avec votre énergie générale. Eh bien écoutez, on la prend. Elle a sauté, mais alors vraiment, littéralement. La force. Alors, la force, c'est une arcane donc majeure. De toute façon, j'utilise que les arcanes majeures déjà pour les énergies générales. Mais bon, bref, elle nous parle de quoi? Elle parle de votre maîtrise, la maîtrise de soi. Elle parle de patience, de force intérieure, de douceur, de détermination et elle parle également de courage. Ça veut dire qu'en fait, vous allez dans une phase ce mois-ci de résilience, de maîtrise. Vous allez mobiliser votre force intérieure pour pouvoir surmonter certains défis. Vous allez être en équilibre entre vos émotions et votre volonté et vous allez probablement ce mois-ci parvenir à développer une certaine forme de résilience. Ça veut dire aussi que le défi sera de gérer vos émotions intenses sans les réprimer et puis d'éviter l'épuisement en essayant par exemple de tout contrôler, essayer de trouver la force, le défi sera de trouver la force aussi dans la douceur et la patience. Voilà déjà un petit peu la tonalité générale. Maintenant, on va regarder le domaine sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers, dans ce domaine-là? Je rappelle que cela concerne la vie de couple, évidemment, le célibat, la vie amicale, la vie sociale, mais aussi la vie familiale et la vie intérieure. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous
en ce mois de décembre, les cancers. C'est parti, signe cancer, domaine sentimental. On a quoi ici? Vous avez la carte des ennemis. Ça veut dire que, vous voyez, on a la carte de la force. Faites attention parce que ça signifie que vous pourriez être un petit peu votre propre ennemi si vous êtes dans l'hyper-contrôle ou alors vos émotions pourraient, enfin voilà, il ne faut pas les réprimer, il faut vraiment être dans la maîtrise de ce mois-ci. La carte des ennemis, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des tensions, soit au sein de votre couple, des peurs qui ressurgissent, des angoisses, peut-être que vous avez vécu des choses pas très cool au niveau sentimental et donc il y a quelque chose qui peut remonter à la surface. Ça peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, des relations qui ont été un peu compliquées avec les parents et vous sentez que c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à ressurgir au travers de vos relations amoureuses. Donc là, il y a, je pense, une invitation à surmonter certaines peurs, certaines angoisses pour peut-être mettre de la lumière là-dessus, pour y voir un peu plus clair sur ce qui vous fait peur de façon viscérale. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Domaine sentimental pour le signe cancer en décembre 2024. Signe cancer, décembre 2024. On vous parle ici de la paix. Alors, vous voyez, il y a la possibilité de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec votre passé, de faire la paix avec une personne, de vous réconcilier, à condition que vous réussissiez à surmonter certaines peurs, vous voyez, certains malaises, des choses qui vous sont peut-être restées au travers de la gorge. Je ressens ça ici. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Je pense que c'est justement en essayant de comprendre l'autre, sans pour autant, forcément, hein, s'il y a du tort, un tort qui a été fait, ça, voilà, hein, c'est toujours la même chose. Quand le mal est fait, il est fait. Mais essayez de comprendre un peu mieux la situation pour dépasser tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Domaine sentimental pour le signe cancer en décembre 2024. Domaine sentimental pour le signe cancer dans le domaine sentimental. Ici, vous avez la possibilité de vous élever par rapport à ces peurs, de voir les choses sous un nouvel angle, hein, c'est ce que montre cette carte. C'est aussi au travers de ce conflit que vous rencontrez peut-être avec une personne de la famille, un ami, ou alors une personne avec qui vous êtes en couple, ou pas forcément, en tout cas une personne avec qui vous êtes en relation durant le mois de décembre. Il y a quelque chose ici qui peut être réglé, qui peut vous permettre de vous élever. La carte de l'élévation, c'est une carte aussi qui est très spirituelle, d'accord? Donc ça veut dire que vous pouvez accéder à un stade supérieur dans votre ascension spirituelle. Vous pouvez également comprendre des choses profondes, gagner en maturité émotionnelle et justement mieux vivre certaines de vos relations grâce à cette prise, à des prises de conscience, mais également à cette compréhension plus intime à la cause de la problématique que vous rencontrez avec cette personne. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. On va regarder ici quel autre message supplémentaire j'ai pour vous. Oups! On va peut-être pas tout prendre, n'est-ce pas? Quel autre message pour le signe cancer, domaine sentimental en décembre 2024? Signe cancer en décembre 2024. Ici, on vous parle des facteurs religieux. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose ici où vous sentez qu'avec cette personne, il y a des différences culturelles, des différences de vision des choses. Vous partagez peut-être pas la même... les mêmes croyances, quel que soit d'ailleurs le domaine, hein, que ce soit culturel, religieux, voilà, il y a quelque chose qui vous
sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, et donc vous vous sentez peut-être différent de l'autre personne et c'est assez compliqué de composer avec cette personne. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est que cette carte révèle que donc voilà, l'aspect culturel, l'aspect religieux, l'aspect spirituel sont quand même des facteurs subtils, mais quand même importants dans votre vie sentimentale et qui peut être cherché, comment dire, qui peut être cherché. En fait, peut-être que vous cherchez, vous cherchez un partenaire ayant justement les mêmes croyances que vous. Donc, si c'est le cas, justement, cette carte, elle vient vous proposer de plutôt d'aller le chercher là où il y a plus de chances que vous trouvez une personne avec qui vous allez être en accord, avec qui vous partagez le même système de valeurs. Et donc, c'est peut-être la meilleure façon de rencontrer quelqu'un. Je dis ça, c'est tout bête, mais parfois, si vous avez un mode de vie qui est plutôt festif, bon, bah, ça sert peut-être à rien d'aller vous rencontrer quelqu'un qui est plutôt casanier. Hein. Vous voyez, c'est des choses comme ça, mais si vous partagez pas les mêmes valeurs, ça va être un peu compliqué sur le plan relationnel. Bon, c'est un peu bateau là ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est, enfin, j'espère que vous me comprenez, c'est que le système de valeurs est très important en tout cas pour vous. Là, on vous dit également que vous pouvez subir certaines influences des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou alors de la même religion. Donc, pour vous aider à régler ce problème, vos anges vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long, de décider quels sont les éléments à accepter et lesquels il faudrait refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer des principes religieux que vous trouvez importants, exemple le pardon, la charité, la gentillesse, sans partager forcément la même confession. Vos anges vous rappellent que votre partenaire est aussi un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Et donc, chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit, bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, vos prières et visualisations. Tout cela, en fait, ça peut être un effet positif à la fois sur vous deux et sur votre relation. D'accord? Donc, essayez d'être plus dans la conciliation, c'est ce qu'on voit avec la paix, plutôt de voir l'autre comme étant un étranger, comme étant étranger à vos valeurs. Essayez de voir plutôt ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous différencie. Alors, pardon. On va regarder maintenant le domaine de l'activité. Qu'est-ce qui ressort le plus pour vous dans le domaine de l'activité signe cancer? Je rappelle que ça concerne également les personnes salariées, indépendantes, au chômage ou alors à la retraite. Domaine de l'activité pour le signe cancer. Ici, on nous parle d'un homme. Alors peut-être qu'il s'agit d'un collègue, peut-être qu'il s'agit de votre chef, d'un patron, d'une personne, d'un client, d'un partenaire commercial. Ça peut nous parler également de votre force d'action de façon plus générale. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Domaine de l'activité pour le signe cancer en décembre 2024. Ici, vous allez, faire mouche, j'ai l'impression. C'est comme si votre côté stratège, votre côté rusé, votre connaissance du contexte professionnel, votre connaissance également de la situation de l'entreprise avec laquelle vous travaillez ou pour laquelle vous travaillez, il y a quelque chose qui peut faire la différence, à la fois dans votre façon d'agir, mais
également vis-à-vis d'un client important ou alors vis-à-vis de votre chef hiérarchique. Il y a vraiment quelque chose qui peut faire la différence et qui va en tout cas, je pense, taper dans l'œil d'une personne qui va voir que votre façon d'appréhender votre situation, la façon de mener votre activité professionnelle sera en tout cas remarquée par une personne en particulier, je pense plutôt de sexe évidemment masculin. Ou en tout cas avec une énergie assez masculine si c'est une femme. Ensuite, domaine de l'activité pour le signe cancer. Domaine de l'activité pour le signe cancer en décembre 2024. Ici, on nous parle de la maladie. Donc, soit c'est, par exemple, il pourrait y avoir une situation problématique liée à une personne, un collègue malade ou un malaise, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des difficultés au niveau de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, mais grâce justement à ce que vous allez mettre en place, ou en tout cas à vos propositions judicieuses, il y a un homme qui est susceptible d'être très intéressé par vos propositions. Donc, on va regarder également avec l'autre oracle s'il n'y a pas un message supplémentaire pour vous. Domaine de l'activité pour le signe cancer en décembre 2024. Ici, on vous parle de motivation, d'efficacité, d'être en avance. Donc voilà, vous allez, je pense, vous faire remarquer également par rapport à ça. Là, on vous dit, vous êtes motivé, votre travail efficace et votre capacité à anticiper les besoins, donc ça c'est par rapport à l'intelligence, vous permettent d'atteindre vos objectifs rapidement et vous êtes même en avance. Donc ça veut dire qu'en fait ici, vous pourriez vraiment faire la différence, surtout si, j'en sais rien, votre entreprise, si vous êtes créateur d'entreprise, peut-être que voilà, il y a quelque chose que vous allez faire qui va faire la différence ici. Ou si vous travaillez pour quelqu'un, là, ce sera vraiment remarqué. On va voir vraiment votre travail remarquable. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quelles sont justement les opportunités que vous allez rencontrer en décembre, les cancers? Quelles sont les opportunités que vous rencontrez le signe cancer en décembre 2024? Ici, vous avez la carte de l'argent. Donc, ça veut dire que vous pouvez évidemment obtenir une promotion grâce à ce coup de maître que vous allez effectuer ou grâce tout simplement parce qu'on va voir que vous êtes une personne motivée et aussi motivante, efficace dans votre travail et ce sera potentiellement récompensé, bien entendu, à condition aussi que vous soyez dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en décembre 2024? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en décembre 2024, signe cancer? Ici, vous avez la carte de la femme. Donc, pour moi, c'est surtout la force intérieure. Ici, vous avez l'opportunité, au travers de cette carte, de... grâce à votre endurance, grâce à votre patience, grâce à votre force intérieure, le fait de faire les choses en douceur, sans forcément brusquer autour de vous les uns et les autres. Vous êtes vraiment dans cette dynamique qui permet justement d'attirer l'attention sur votre efficacité. On va en mettre encore une autre. Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer? Il y a aussi ici la possibilité de rencontrer une personne avec laquelle vous allez partager beaucoup de, il y a un enrichissement mutuel. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un peu win-to-win. Donc peut-être c'est une femme que vous allez rencontrer et avec qui vous allez pouvoir échanger. Et il peut y avoir aussi, au travers de ces échanges, des conseils, il peut y avoir des choses qui vont vous permettre de pouvoir avancer plus favorablement dans votre chemin de vie.
Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en décembre 2024? Quelles sont les opportunités que le signe Cancer va rencontrer en décembre 2024? Vous allez aussi, là j'ai un flash, c'est vraiment, vous allez aussi vous apparaître aux yeux de certaines personnes avec qui vous travaillez. Vous allez apparaître vraiment comme une personne enrichissante, comme une personne riche d'un certain savoir-faire, d'une certaine connaissance, de certaines compétences, certaines qualifications. Ici, vous avez la possibilité de guérir une blessure de l'âme. C'est pas rien ici, hein. Avec la carte trahison dans le domaine des opportunités, des potentialités, ça veut dire que vous pouvez, s'il y a une blessure de l'âme qui est encore très active chez vous, ou pas forcément d'ailleurs, pas forcément très active, mais en tout cas une blessure de l'âme encore présente dans vos énergies. Ici, il y a la possibilité de guérir, justement, il y a peut-être la notion de valeur, donc le fait de vous sentir valorisé ce mois-ci, ça pourrait vous aider à cicatriser une blessure liée à votre valeur personnelle, votre estime de vous-même, votre capacité à avoir confiance en vous et aussi votre façon de vous affirmer. Donc, c'est très bien. Maintenant, on va regarder quelles sont les surprises qui vous attendent en décembre. Signe Cancer. Quelles sont les surprises qui attendent le signe Cancer en décembre 2024? Bah, vous pouvez laisser le passé derrière vous. Voilà. Vous allez être surpris par le fait que finalement, certaines choses, vous allez sentir qu'il y avait encore des choses un petit peu pesantes ou en tout cas quelque chose que vous portiez, le poids du passé. Et là, vous allez sentir une espèce de légèreté ce mois-ci qui, voilà, c'est un peu le poids du passé qui vous quitte. Il y a quelque chose de, voilà, vous laissez derrière vous quelque chose et c'est quelque chose qui peut vraiment vous surprendre, en tout cas vous émerveiller sur le fait que finalement la vie c'est un peu ça, c'est être capable d'avancer, de laisser derrière nous certaines choses et puis continuer d'avancer. C'est quelque chose qui va vraiment vous étonner, comme si ah mais il y avait ça, c'était, je me rappelais pas que je portais ça en fait, et voilà, et c'est quelque chose que vous allez libérer ici. Allez, quelles sont les surprises qui vous attendent en décembre 2024, signe Cancer? Voilà, c'est pour ça que je vous parlais de poids, quelque chose de pénible, de pesant, qui avait tendance un petit peu à vous immobiliser, qui avait tendance un petit peu à vous paralyser même. Et bien justement, vous allez laisser tout ça derrière vous, c'est vous vous libérez de vos chaînes. Voilà, donc maintenant on va aller voir avec l'oracle 77, on va aller regarder de plus près votre dynamique énergétique du mois. Vous allez voir, c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Donc, du 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Cancer. 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Cancer. Vous tournez le dos à une situation et au passé. Donc ça rejoint la carte ruine que vous aviez dans le Béline. Le despotisme aussi. Ça y est, ce fardeau, c'est bon, ça suffit. Au revoir, merci. Voilà ce que ça dit. Du 1er au 12. Donc vous rentrez quand même avec cette énergie, avec le fait de tourner le dos à une situation ou à une personne, à quelque chose en tout cas qui ne vous convenait plus ou qui n'avait plus lieu d'être. Du 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Cancer. 1er au 12 décembre. Alors, ici, vous avez les communications. La carte 15, elle représente le fait d'attendre aussi un appel ou alors d'attendre le bon moment pour passer un appel. Elle peut aussi nous parler de nouvelles informations qui vont vous parvenir durant cette période et aussi le fait que vous allez correspondre avec beaucoup de monde durant cette période. Donc, du 1er au 12 décembre. Et alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Cancer. 1er au 12 décembre.
D'accord. En fait, ici, il est possible que vous ayez... Alors, il est possible que vous quittiez un poste de travail, que vous quittiez une relation, que vous quittiez une situation parce que justement, on va vous faire une proposition en lien avec vraiment vos qualifications, vos compétences, votre savoir-faire, votre richesse intérieure, avec ce trésor intérieur que vous portez en vous. Il y a quelque chose ici il y a une proposition en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit après? Du 12 au 21 décembre 2024 pour le signe Cancer. Ici, vous avez la carte de l'homme. Donc, vous voyez, la carte de l'homme, elle est ressortie encore une fois. Vous l'aviez déjà avec l'oracle de Béline. Donc, c'est peut-être à ce moment-là, entre le 12 et le 21, que vous allez vous faire remarquer. Du 12 au 21 décembre 2024 pour le signe Cancer. Du 12 au 21 décembre. Là, regardez, on vous dit oui. Donc, on sent que non seulement vous faites quelque chose qui a du sens pour vous, peut-être que vous acceptez une proposition ici, ou alors tout simplement, c'est cet homme cette personne, peut-être votre responsable hiérarchique ou une personne, un client, il y a quelque chose ici qui est accordé, peut-être une promotion également qui sera accordée, une prime, quelque chose comme ça, parce que vous le méritez amplement et c'est ça qui était déjà ressorti avec le Béline. Allez, ensuite du 12 au 21 décembre 2024 pour le signe Cancer, du 12 au 21. Ici, il peut y avoir aussi un déplacement. Peut-être que aussi vous avez fait une demande pour un congé et puis vous attendiez un petit peu la réponse. Vous espériez qu'on vous accorde ce congé. Ça peut être aussi pour pouvoir faire un voyage. Il peut y avoir aussi une réponse rapide qui est en tout cas véhiculée au travers de la symbolique de l'avion. La carte 52, c'est aussi une carte qui indique que il y a un projet là qui va pouvoir décoller. Il y a un nouveau départ. Alors, soit c'est un nouvel endroit, une nouvelle personne, un nouvel état d'esprit, mais en tout cas, il y a aussi cette idée d'envol dans un projet. Quelqu'un qui vous donne l'autorisation d'avancer sur un projet, d'avancer dans des démarches que vous entreprenez. En tout cas, il y a quelque chose de très favorable ici qui se dessine. Du 21 au 31 décembre 2024 pour le signe Cancer, du 21 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouh, ça prend forme, ça prend racine ici. Avec la carte 56, la carte 56, elle représente aussi cette notion d'empuissancement. On prend du pouvoir ici. On prend aussi toute sa place. Voilà, un arbre, une fois qu'il est bien enraciné, à part le couper, c'est compliqué de déraciner un arbre. Donc là, je vous sens un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous allez obtenir cet accord, ou en tout cas cette autorisation, ou vous allez sentir que cette personne, elle est tout à fait motivée à vous suivre, là, ici, vous allez pouvoir vous implanter un projet qui va prendre forme. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 décembre 2024 pour le signe Cancer, du 21 au 31. Ici, alors, il faudra quand même respecter certaines étapes, hein, d'accord? C'est en tout cas ce que veut dire cette carte. Ça indique également qu'il faudra persévérer et être surtout patient. Donc là, ça rejoint tout à fait la carte de la force également. La carte 61, elle représente aussi le fait de prendre le temps de s'entraîner, de se préparer pour justement atteindre vos objectifs, d'être méthodique, de respecter également votre rythme intérieur, ou alors de faire attention de
de jongler un petit peu avec les temporalités. Par moment, il faudra peut-être passer à la vitesse supérieure. Par moment, il faudra être un petit peu plus patient et prudent. Il faudra savoir jauger un petit peu votre dynamique ici. Et puis la carte 61, elle représente aussi le fait de devenir premier dans un domaine, de devenir une référence dans un domaine, peut-être leader sur un marché. Là, il y a quelque chose comme ça ici qui se dessine. Alors, ensuite, il y a aussi l'idée de, derrière cette association, peut-être qu'il y a un voyage à la campagne ou un endroit où vous allez vous ressourcer qui va vous permettre un petit peu de prendre du temps pour pouvoir mieux vous organiser pour l'étape qui va suivre prochainement, en tout cas, je pense sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 décembre 2024 pour le signe Cancer, du 21 au 31 décembre 2024. On a ici, regardez comme c'est joli, vous avez la carte 9 qui représente cette envie d'entreprendre, cette envie de faire des plans. Donc j'ai l'impression que peut-être aussi vous allez vous mettre un petit peu au vert pour vous réorganiser, organiser certaines choses dans votre travail, pour aussi également pouvoir entreprendre ce projet, faire des plans, poser les bonnes actions, etc. Donc là, il y a quelque chose de très structuré, de très organisé, de très réfléchi, mais en tout cas, c'est pour du long terme. C'est pour bien enraciner donc ce projet de façon durable et justement pour être sûr d'atteindre vos objectifs. Là, j'ai pas l'impression que vous allez atteindre des objectifs précisément sur la fin du mois de décembre, mais en tout cas, vous allez poser les bonnes bases, vous allez planter les bonnes graines pour que justement ça fleurisse. Alors, ça dépend du projet. Peut-être que ce sera justement au premier trimestre 2025. Peut-être que ce sera plutôt entre le mois de mai et le mois de juin. Je ne peux pas vous dire parce que vraiment là, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, vous posez ici, ce qui est certain, quel que soit le projet, les fondations, les bases, vous plantez les bonnes graines pour que justement ce projet se déroule de la meilleure des manières. Voilà ce que j'ai pu voir avec le 77. Alors, maintenant, on va regarder avec le petit oracle des anges, quel message vos anges ont à vous faire passer pour ce mois de décembre 2024. Je rappelle également pour les personnes qui souhaitent une guidance vibratoire, il vous suffit tout simplement d'aller sur mon site internet et vous prenez rendez-vous directement, ou alors sinon vous me téléphonez ou vous m'envoyez un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Je réponds en général dans les 24 heures au plus tard. Voilà. Alors, on va regarder ça. Petit message pour le signe Cancer. Vous avez l'archange Uriel qui ressort ici. On vous dit il y a une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et puis maintenant, on va regarder la petite affirmation positive pour le signe Cancer en décembre 2024. On vous parle d'optimisme ici. Alors, je l'avance un petit peu pour que vous puissiez prendre une photo. Voilà, une capture écran. Je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'observe les fois où je suis pessimiste et je rectifie mes pensées dès que je m'en aperçois. Je mets de la couleur dans ma journée afin d'attirer de la lumière. Je me déformate du négatif et je décide d'être optimiste pour ma vie. Ainsi, par la loi d'attraction, j'attire du positif et je m'entoure de personnes optimistes. Le conseil qui vous est donné ici, c'est aller de l'avant en souriant afin que le meilleur arrive. Voilà, et ça rejoint la carte du oui. Cet optimisme, c'est vraiment quelque chose qui sera remarquable et en tout cas qui sera remarqué.
Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Pensez bien à vous abonner pour être sûr de recevoir la notification quand je mettrai en ligne de nouvelles vidéos. Et puis, je remercie toutes les personnes qui partageront leur impression en commentaire. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je réponds bien entendu à tout le monde de façon la plus précise possible. Je prends ce temps parce que j'aime énormément échanger avec vous et je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes et on se retrouve très bientôt pour le mois de janvier 2025. Ciao, ciao!